dans une maison abandonnée. Donc, à savoir ce qui s'est passé, nous le saurons au fur et à mesure de l'investigation. Là, pour l'instant, comme vous voyez, je suis un peu voilà, dans la broussaille, comme d'habitude. Donc là, je vais m'infiltrer dans cette maison et découvrir ce qui s'est passé et voir ce qu'il y a à l'intérieur. A tout de suite, les amis. Ça va, ça n'a pas l'air loin, mais avec le sac à dos. Vous n'êtes pas rentré? Non, bah, t'as dit que t'allais au premier. Ah bon? Bah, je te dis que tu penses à celui-là. Bon, sûr. Vu la végétation, en effet. Hein. Voilà. Ah. Oula. Ça a pris feu ici. Alors je vous préviens, c'est un peu glauque. Hein. On va mettre un peu de lumière quand même. Bon. Grille-pain. Waouh. Ah, le fauteuil. Là. Ça devait être un cadre célèbre, hein, puisqu'ils ont pris le... Alors là, ça c'est la cuisine. Ah, il y a eu un peu de tout. Il y a eu le temps, il y a eu les casseurs. Mais les meubles n'ont pas l'air si attaqués que ça. Hein. Mais on voit bien que les ustensiles sont en place. Donc ici on a 11 avril 2010, je me répète. C'est la première date. Oh, la poupée elle a plus de tête. Alors soit il faisait de la peinture ou soit c'était un plateau à fromage. Pas mal. Waouh.
c'est pas. Là, on va le préparer parce que le premier plafond, il faut Ouais. regarder la commande. Faut leur éviter. Regarde. Regardez, cherchez son petit peu. Je me suis dit, ça ira. Ah, j'ai bien. En tout cas, certes, c'est pas des meubles récents, mais c'est une des premières visites que l'on fait qu'il y a autant de meubles. Un handicapé quand même. Un fauteuil. Même le pauvre nounours là. Avec son petit bébé. Ah oui, il y a le feu. Ouais. Ah, déjà, il y a du kétum là. Je regarde si je vois une année. C'est la salle de bain. Pour l'année, on repassera, ça a été effacé. Ça, c'est encore neuf. C'est récent ça. Déjà là, j'ai 2013. C'est bon jusqu'en octobre 2013, donc tout à l'heure on avait 2010. À mon avis, c'est bon, c'est 2010 parce qu'il était jusqu'à 3 ans. Il y a eu le feu là-bas, dans la salle de bain. Il y a eu. C'est pour ça qu'ils sont partis. Il y a eu le feu, oui, c'était avant. Déjà, en plus de ça, il y a encore l'annuaire téléphonique là. Elle faisait une collection d'annuaires téléphoniques quand même. Hein. Toutes les personnages ils faisaient ça. Comment une salle de bain peut-elle prendre feu? Puis bien. Hein. Il y a même un champignon là. Mais je l'ai, c'est une sur le. Il y en a quelques-uns, il y en a encore plus haut là. Ben là, c'est les toilettes. Hein. Compteur électrique, oui. Donc là, ça doit être un système d'alarme. Waouh, sophistiqué quand même. Ouais. Carrément. C'était un pavillon qui était sous alarme hein, quand même. Donc quand on voit les fauteuils il y a une pièce là, sur le côté. Ah, le piano. C'est un joli piano, hein. À la marque.
Attention, il y a un trou là. Oui, j'ai vu. Mais le tableau, il est. Les petites choses. C'est bleu aussi. Ça, c'est un clic-clac. Le miroir, il est quand même assez balèze. Hein. Alors, la date, vraisemblablement la plus récente, ça serait 2010. En tout cas, il devait jouer du violon. Hein. Ben, ce que j'ai cru comprendre, c'est qu'il y aurait une malédiction sur ce manoir. Le cadre, il est pas mal. En tout cas, il y a beaucoup de livres. Tout a été retourné. Hein. Verdun. Verdun UN. On était chez qui alors? On a trouvé. 6 rue de Bulle. Alors locative. Jost André. Oh là là. Jost André. L'Alpha Flore. Reliure coffret, c'est pas mal ça. Et puis, apparemment, il travaille beaucoup sur les plantes aussi. Hein. Il y a plein de trucs de livres sur les plantes là. Et surtout d'ailleurs. Jost, c'était Jost, pas tout, ça devait être un enfant. Ah ouais? Ça, c'est plus d'études. Super beau dessin. Alors là, il y a un album photo, mais il n'y a pas de photo. Sur le jardinage et les recettes. C'est quoi là-bas, des photos ou pas? Oui, des petites photos. Ils s'appellent Jost, les gens aussi. Jost. Bon, on va quand même taire leur nom. Ah non, c'est pas Oui, c'était vraiment des petites photos. Hein. Je prends une photo. Des photos d'époque, hein, donc je peux les faire voir parce qu'ils ne doivent plus vivre de nos jours. Oui. Forcément un héritage des héritiers. On a vu des résultats scolaires. Les bons,
Ça date, hein, parce qu'il fonctionnait encore sur disquette. Ah. Mémorable du XXe siècle. Ah bah purée, il faudrait peut-être plus qu'on termine. Là, il y a un truc de banque. Je cache, hein, juste pour pas qu'on voie. C'est marqué votre agence du Louvre. Donc, je sais pas d'où elle vient. Ouais. Donc le débit, le dernier date de, on va dire, déjà il date de 98 celui-ci. Oh. Il y a plein de livres hein, quand même. Dommage, ils ont tout saccagé. Quoi. Le temps des assassins. Allez, bon. De la musique, le jardinage, enfin, vu l'extérieur aussi c'est normal. Donc là, nous allons à l'étage. Encore une poupée cassée. En tout cas, il y avait beaucoup de livres. Hein. On dit encore en bon état. Hein. Enfin, pour moi, ça serait bien du merisier, ça. La nuit, ça faisait des journaux. Voilà, le lit, il est un petit peu plus vieux. Hein. Voilà, c'est là. C'est là ici qu'il ne faut pas avancer. Ah, faut pas y aller là-bas. Surtout pas. De toute façon, là-bas, c'est une salle de bain, de toute manière. Parce que là, c'est la continuité du plafond du dessous. Ouais. Je le sens, ça penche déjà un peu. Encore un étage. Ne sautez pas, ça va coucher des cheminées. En tout cas, il y avait une femme. Comment on peut laisser
Mourir un tel bordel. La salle de bain, c'est toujours accroché là-bas. C'était des gens qui étaient croyants. Là, j'ai mis la photo de la maman avec son fils. Peignoir rose, peignoir bleu. Il y a une couple qui dormait dans cette chambre quand même. Ah. Jost. Et bizarrement, ça a pris feu en bas, dans la salle de bain. C'est 69. 69 387 euros. c'est fou quand même. Pourtant, Ah oui. 269 000 euros sur le compte. 269 387 euros. Euros. Ah ouais, d'accord. Il y en a que c'est une... Waouh. Ouais, là on est dans le grenier là. C'est la caserne d'Ali Baba ici. C'est vraiment à l'ancienne, hein. Au niveau de l'isolation, à l'ancienne. Et... il y a la friteuse, il y a là, je crois que c'est un congélateur. Idem. Géographie de la France. Bon. Que va-t-on découvrir de la France à l'époque? Ouais. C'est la France quoi. Mais c'était celle d'avant. Avec les moquettes, c'est chaud, tu vois pas comment il est le sol. Alors mes amis, celui qui me trouve à quoi servait ceci, ben, il a tout mon respect. Voilà. Je vous le fais voir. Hein. Bon, ben, je crois que la visite se terminera par la cave. Oui, car il y avait une cave. Ensuite, les escaliers. Le jardin. Ah, le jardin. En tout cas, elle était bien cette pièce-là, un petit bureau tranquille dans sa chambre. ADT 2025. Ah bon, bon. On a vu c'était direction la cave. Les marches sont propres. Oui, quand même. On dirait qu'il faut un tremblement de terre.
ça fume quoi. Ah, je sais pas que... Ah, c'est quoi? Ouais, ça sent le fioul ici quand même. Quelqu'un qui vivait dans la cave ou quoi? Encore des bouteilles à moitié pleines. Ceinture. Il y a de sacrés bocaux, hein, collection. Ah ok, d'accord. Donc le feu a pris là ici aussi alors. Bah je sais pas parce que c'est plus de la rouille là, c'est pas... Je sais pas. Ça m'a l'air carbonisé ici mais le parpaing et les parpaings ils ont rien, c'est bizarre. Je ne sais pas. J'espère au moins que la personne n'a pas pris le feu dans cette maison. Donc à voir. On va aller à la pêche aux infos. On mettra des photos après la vidéo. Voilà. Avec les explications. Voilà, c'est bon, ainsi se termine la visite de cette maison ou manoir. Donc à savoir qu'on sait qu'elle a pris feu. Et ensuite, bon, on va essayer de savoir ce qui s'est passé parce que, à ce qui paraît, c'est une maison à malédiction, donc on va voir ça. Donc on vous fera un montage vidéo et photo. Alors en fait, le manoir malédiction, le monsieur est décédé, enfin le père, c'était une très grande famille et le monsieur est décédé. Il y avait une fille, 2 garçons. Bon, il y en avait un, il était un peu fêlé en fait. Je ne sais pas si vous avez dû voir les cassettes, les bouquins, au grenier surtout. Et donc le père est décédé. Suite à ça, la maman, elle a eu une maladie bizarre. Elle s'est retrouvée en fauteuil roulant. Et quand elle est décédée, le dernier fils qui est resté, puisque la fille est décédée, on ne sait pas de quoi. Son décès était un petit peu bizarre. Je pense qu'elle était malade, elle devait être anorexique. J'avais vu une photo d'elle. Ça semblait bizarre. L'autre garçon, je crois qu'il s'est suicidé, en fait. Il est devenu fou, il s'est suicidé. Et le dernier, le seul survivant, en fait, il a pris l'héritage, il a laissé la maison comme ça, il est parti au Portugal. Et malheureusement, le manoir est tombé dans l'oubli.
Mais apparemment, oui, malédiction, parce que tous ceux qui sont restés dans la maison, ils ont connu une mort assez violente. La dame, en fait, elle se disait paralysée, elle se disait, puisque le fauteuil roulant, c'était à elle. Et le problème, c'est que tous les médicaments que nous, on a trouvés, c'était que des... je pense des placebos. Donc... et beaucoup de trucs de vitamines, de machin, et elle avait son fauteuil roulant en bas, et elle dormait dans la première chambre, premier étage, la chambre de droite. Donc c'est bizarre. Ouais, il y a eu un incendie au niveau de la grande salle de bain, et dedans il y avait une énorme baignoire d'angle, elle était trop belle, je sais pas si j'ai encore les photos, mais c'est des jeunes qui ont mis le feu dedans, et heureusement qu'ils n'ont pas mis le feu à la cave, parce qu'avec tous les bouquins qu'il y a, mais ça devait être un super beau lieu avant. Et je pense qu'il y a eu un vol de bijoux, parce que quand on a fait la première investigation là-bas, au niveau de la spirit, on était dans la chambre de la dame, puisqu'elle est morte dans son lit, c'est ce qu'on a appris. Et plusieurs fois, ça a dit où sont mes bijoux, où sont mes bijoux. Et je pense que soit ça a été volé, soit c'est le fils qui les a pris. Mais comme tout a été retourné, ça a été... franchement, même nous, on a essayé de trouver, voir si on pouvait trouver quelque chose, lui montrer que ces bijoux étaient là, les cacher, puisqu'on avait caché aussi des carnets de chèques. Parce qu'il y avait énormément de carnets de chèques. Donc on s'est dit, on va les planquer, on ne sait jamais. Et malheureusement, quelques temps après, il y a des pseudo-urbexards qui y ont été. Ils ont trouvé les carnets de chèques, puisqu'on les avait mis dans la salle du piano. Le piano était encore intact, et eux, ils ont broyé le piano. Et le temps que moi, j'arrive, parce qu'en plus, ils étaient en live, ils faisaient que des conneries. Et le temps que j'arrive, pourtant, je suis pas très loin, ils étaient déjà partis, et le truc, il était dans un état pas possible, quoi. Et ils ont sorti les carnets de chèques, ils les ont photographiés avec le nom, l'adresse. C'est un petit peu dommage d'avoir fait ça là-bas. Mais la malédiction, c'est que ils sont tous morts, surtout deux des enfants d'une mort bizarre, et la femme qui était soi-disant handicapée. Il fallait les monter les escaliers, parce que moi 2 fois, après je suis la reine de la catastrophe, 2 fois je suis montée, 2 fois je suis tombée, et elle est décédée dans son lit. Donc mais de quoi on n'a pas su. Et les médicaments, je crois qu'il y en avait encore dans les escaliers la dernière fois, c'est les petits tubes. Je sais plus comment ça s'appelle, mais on n'a pas trouvé de médicaments par rapport soit à un cancer, soit à un truc, on ne sait pas. Et par rapport aux photos de famille, quand on a vu une photo où ils étaient tous à table, ils étaient tous pâles en plus. Et après j'ai essayé d'en savoir un peu plus par rapport à la commune, mais personne n'en a parlé, donc... Et ça doit faire 20 ans, je crois, 20 ans que ça à l'abandon. Ah oui, dans la cuisine aussi, la première fois qu'on y a été, elle était encore intacte. Il y avait un peu de casse, mais pas énorme. Par contre, mon pote, lui, est rentré en premier. Il a fait un sursaut, et en fait, sur la table de la cuisine, il y avait une oie. Autour de l'oie, il y avait des bougies. Bon, moi, je suis pas restée parce que je me suis dit je vais vomir. Ça sentait pas bon du tout. Et en fait, il y a une oie qui a été sacrifiée sur la table. Et autour, il y avait des bougies, il y avait des symboles dessinés sur la table. Donc, il y en a qui se sont amusés à choper une oie, et je sais pas ce qu'ils ont voulu faire, un rite satanique, je pense. C'était pas top non plus. Mais là, la cuisine, il y a vraiment plus rien, quoi. Tout a vraiment été broyé. Et le fauteuil roulant, moi la dernière fois que j'y suis allée et que mes potes y sont allés, le fauteuil roulant était en bas des escaliers, et la peluche qu'il y a dessus, elle était à l'étage. Donc à chaque fois il y en a qui y vont et qui font con, mais le fauteuil, sa place normalement c'est en bas de l'escalier. Et c'est là où il se déplace une fois qu'on est à l'étage. En bas, c'est quand même dur. Nous, on a testé plusieurs fois. On a sauté en bas sur le sol. Le fauteuil, il bougeait pas. Et quand on monte l'escalier, on arrive à monter correctement. Et quand on redescend, le fauteuil s'est mis devant les escaliers. Et ça nous est arrivé 3 fois de suite. Et 3 fois, le fauteuil a bougé. Donc,
Mais là, ouais, là où ils l'ont mis, c'est pas sa place, c'est pas où la dame veut que le fauteuil soit. Le fauteuil pour elle, il doit être en bas des escaliers. Donc voilà.